que l'Esprit veut nous donner ce matin. Je vais vous inviter à tourner dans l'Apocalypse chapitre 2. On va lire du verset 1 au verset 5. Pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin. Apocalypse chapitre 2, verset 1 au verset 5. C'est un endroit sur lequel on a repassé à maintes reprises. Quand on entre dans cet endroit, on entre dans les recommandations que le Seigneur a données aux 7 églises et entre autres à la première. Mais l'Esprit veut faire ressortir quelque chose ce matin qu'on n'a pas parlé encore, je dirais. Dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 1, verset 5, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. On sait qu'on parle de notre Seigneur ici et de la grande image que toutes ces choses représentent. On voit que les étoiles peuvent représenter les pasteurs en ce sens, les chandeliers d'or peuvent représenter les églises. Et le Seigneur est au milieu de tout ça. C'est lui qui est le gérant de toutes ces choses, qui garde l'équilibre, il maintient l'équilibre, il est le centre de tout cela. On voit qu'il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Et je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. On va arrêter là. Arrêtons-nous, frères et sœurs, sur un peu la recommandation que le Seigneur a faite ici, parce que à ces 7 églises, pour la plupart, le Seigneur a été un peu comme un mentor, comme un coach, on dirait en bon québécois. Pour la plupart, il leur a nommé premièrement le bon coup. Il leur a dit ce qu'il faisait de bien. Un peu, j'ai déjà parlé de la méthode sandwich dans un message, méthode de communication, si on veut faire passer un message, de quelle façon qu'on s'y prend. On commence par dire les bonnes choses qu'une personne fait parce qu'il y en a des bonnes. Donc, on décèle le bon qu'une personne fait puis on le mentionne. Voici, je trouve que ça, tu fais ça bien, tu fais ça ci, comme ça, etc. On voit qu'ensuite, il leur donne des reproches. Il leur donne un reproche. Par la suite, il leur dit quoi? Il dit ça, tu fais ça pas correct, par exemple. Ça, il faudrait que ça change. Ça, il faudrait que ça change. Et dernièrement, le Seigneur leur donne un conseil. Ce que je te recommande, voici, c'est ça, c'est ça. Une bonne marche à suivre pour faire passer un message de la bonne façon et qu'il soit reçu aussi de la bonne façon. Le Seigneur fait ça avec ses églises. Pour la plupart, le Seigneur agit ainsi. Et on voit entre autres qu'il a donné une recommandation à l'église d'Éphèse. Il lui a dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. À ceci, frères et sœurs, on peut faire une référence au message que l'Esprit nous a donné la semaine passée. Si vous vous souvenez, la semaine passée, l'Esprit nous a parlé de 2 choses. L'Esprit nous a parlé de culpabilité et l'Esprit nous a parlé de honte aussi. Comment que dans nos vies, on peut parfois éprouver de la culpabilité, que c'est bien. Dieu se sert de la culpabilité. Et si on se souvient, la culpabilité, c'est quoi? C'est le sentiment d'avoir commis une faute. Ça, c'est de la culpabilité. On fait quelque chose de mal, on se sent coupable, c'est de la culpabilité. Et c'est normal. Pourquoi Dieu nous permet la culpabilité, si on s'en souvient? C'est pour nous amener à la repentance. Dieu permet que ça arrive, c'est comme un signal d'alarme de la conscience, et Dieu se sert de ça pour nous amener à nous repentir de quelque chose. On avait vu la honte aussi. Quand une culpabilité est profonde, on peut en éprouver de la honte. Et la honte, c'est un sentiment d'humiliation à cause d'une faute commise, quelconque. Quand tu as honte, tu te sens vraiment mal d'avoir commis cette faute. C'est de la honte qui embarque. Et Dieu se sert de la honte aussi, si on se souvient, pourquoi? Pour graver dans l'esprit la faute qui a été commise. Pour qu'on s'en souvienne, puis qu'on n'y retourne plus vers ça. Donc, il y a un cheminement. Et quand on lit ici, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi. On peut, dans la virgule qu'il y a là, entre les deux, là, on peut inclure le message de la semaine passée. Parce qu'il y a de la culpabilité là-dedans, il y a peut-être de la honte, et ça t'amène à te repentir. Ça t'amène à te repentir. Mais quelle est la recommandation? Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Et ça, frères et sœurs, ça implique qu'on pourrait incorporer d'autres choses, un peu qui se joint au message de la semaine passée. Ça implique que l'on doit parfois revenir au point de départ. Parce que, il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois faire un cheminement intérieur, puis tu dois un peu reculer ta cassette, puis dire, où c'est que ça a parti, ça? Tu dois retourner au point
point de départ, d'où c'est que ça a parti. Et ensuite, quand tu retournes au point de départ, là, ensuite, tu repars de la bonne façon. Ça t'implique de revenir. Et ça, frères et sœurs, c'est le message de ce matin. Revenir au point de départ. Qu'est-ce que ça veut dire de revenir, selon le dictionnaire? Le revenir, c'est de retourner au lieu où on était parti. Si on parle de physiquement, si tu reviens, ça veut dire que tu es parti de quelque part. Donc, c'est de retourner au lieu d'où tu es parti. C'est pourquoi on dit revenir. Mais moralement, ça peut dire retourner au point de départ aussi. Revenir peut vouloir dire retourner au point de départ. Et quand que le Seigneur dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé », on peut imbriquer, on peut incorporer cette pensée. Reviens donc où ça a commencé dans ta tête. Repars d'où ça a commencé et pratique tes premières œuvres. Hein. Autrement dit, là, il y a un moment donné, il y a eu un embranchement dans ta vie, puis tu as pris le mauvais tournant. Tu as pris le mauvais tournant, et là, tu as continué là-dedans. Et là, qu'est-ce que le Seigneur dit? Là, reviens. Reviens à l'embranchement, puis reprends le bon côté cette fois-ci. Reprends le bon chemin cette fois-ci. Cette pensée peut s'imbriquer là-dedans, dans ce qu'on voit. Et Salomon, dans l'Ecclésiaste, il avait bien décrit ça quand il avait dit, il dit seulement, voici ce que j'ai trouvé. Il dit, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais qu'ils ont cherché beaucoup de détours, disait l'Ecclésiaste. Dans l'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 29. Car oui, frères et sœurs, combien de détours nous pouvons prendre parfois dans nos vies? Les choses vont bien, puis à un moment donné, il y a des choses qui surviennent, puis là, il y a un embranchement dans notre vie, et on prend un détour. On prend pas le bon chemin, on prend l'autre tangente, puis on peut faire un bout de temps là-dedans. Le Seigneur nous interpelle à moments réguliers, et à un moment donné, on est vraiment touché. Et là, peut survenir ce qu'on a vu la semaine passée, peut survenir que tu es coupable, peut survenir la culpabilité, peut survenir la honte. Mais il y a d'autres choses aussi que l'Esprit veut nous dire. C'est qu'il y a certains détours que oui, tu peux reprendre ton chemin puis continuer, mais on s'entend qu'il y a d'autres détours que tu dois revenir au point de départ. Il y a certains détours qui obligent que tu refais marche arrière, que tu reviennes sur ces choses, que tu repartes d'où tu as commencé et que là, tu prends le bon chemin, tu y vas de la bonne façon. Il y a certains de ces détours dans nos vies. Et on a une parabole que le Seigneur a donnée qui nous donne un très bon exemple de cela. On va aller en relire une portion dans Luc chapitre 15. Si vous les suivez dans l'Évangile selon Luc au chapitre 15, on peut voir cette portion. Dans cette parabole que le Seigneur a donnée, une grande sagesse à travers cette parabole, et ça nous démontre exactement un peu ce que l'Esprit veut nous dire ce matin. Dans l'Évangile selon Luc chapitre 15, on va lire verset 11 jusqu'au verset 24. La parabole du Fils perdu démontre ce fait. Et voyons qu'est-ce qui nous est dit quand que le Seigneur a commencé cette parabole en disant, il dit encore, un homme avait 2 fils. Et le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Et étant entré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Et comme il était encore au loin, son père le vit, et fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Et le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. On va arrêter là. Quand nous regardons le cheminement de ce jeune homme que le Seigneur nous dépeint, frères et sœurs, c'est exactement ça que l'Esprit nous donne ce matin. Et on peut même imbriquer le message de la semaine passée dans ça.
On voit premièrement un Y, on voit premièrement une croisée des chemins à un moment donné quand le jeune homme il a voulu prendre la décision de partir avec son héritage. Là, il y a un embranchement qui s'est fait dans sa vie. Parce qu'il aurait pu continuer à travailler pour son père, à mener une petite vie tranquille, à ramasser, et à un moment donné, sans doute qu'il y aurait eu une belle grande héritage, etc., etc., si on extrapole un peu. Mais là, il y a un embranchement qui s'est fait dans sa vie, il a décidé de prendre un détour. Il a dit, je vais prendre mon héritage, je vais aller vivre ma vie, je vais aller profiter de la vie comme on entend souvent. Et il est parti avec ça. Comme j'en ai déjà parlé, on peut s'imaginer que son père, il aurait dit, ben là, t'es-tu sûr de ce que tu fais, mon gars? Pense-y, c'est gros de ce que tu veux faire. T'es-tu sûr de ton coup? Alors, on peut imbriquer plusieurs pensées dans ça. Et on voit que le jeune homme est parti, la Bible nous décrit un peu qu'il a profité de la vie comme il voulait, il a dissipé tous ses biens, et dans la débauche en plus, etc. À un moment donné, il s'est retrouvé dans le besoin parce que les choses finissent par nous rattraper. Hein? Dieu permet que le retour de la balle revienne à un moment donné, les choses finissent par nous rattraper. Quand on prend un détour, ça finit toujours par nous rattraper à un moment ou à un autre. Et là, la Bible nous dit quoi? Que par différentes circonstances, il a commencé à penser à son affaire et il est rentré dedans de lui-même. Là, frères et sœurs, on peut voir un peu ce qu'on a vu la semaine passée. Probablement que la culpabilité, à un moment donné, il a vu qu'il était bien coupable de quelque chose et probablement qu'il s'est senti coupable aussi. Parce que s'il a commencé à penser à sa vie passée, il a commencé à penser aux serviteurs de son père, puis il dit, ils vivent tout bien, puis moi ici, je mendie du manger pour des pourceaux. Il dit, je voudrais avoir la même manger que des pourceaux, puis les serviteurs de mon père, eux autres, ils mangent bien, et ça n'a pas d'allure. On peut penser que c'est sûrement senti coupable. On peut penser qu'il a probablement eu honte. Hein? On peut s'imaginer qu'il a probablement eu honte de sa situation. Mais frères et sœurs, il y a une chose qui s'est rajoutée ici. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, je vais revenir. Je vais revenir vers mon Père. C'est ça qu'il s'est dit. On peut voir, frères et sœurs, qu'il y a ce que l'Esprit veut nous donner ce matin ici. Il a dû retourner au point de départ. Il a dû penser à retourner au point de départ. Et ça, frères et sœurs, c'est quelque chose quand on y pense. C'est quelque chose quand on y pense de retourner au point de départ. Parce que il y a tout un effort là-dedans. Et quand on dit, la Bible nous dit qu'il est parti pour un pays éloigné. Un pays éloigné, frères et sœurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a peut-être navigué en bateau sur une certaine période. Ça veut dire qu'il a peut-être dû prendre à un moment donné une caravane, quelque chose. Il a dû avoir tout un cheminement de fait. Puis là, tu dis que tu reviens tout ça à l'envers, tu refais tout le chemin à l'envers. Parfois, ça peut être vraiment ardu de revenir, de retourner, là. De revenir au point de départ, ça peut être parfois très ardu, parce que tout ce que tu as accumulé en cours de route, tout ce que tu as fait, le travail que tu as fait, que tu as appliqué pour une chose ou une autre, et là, tu dis tout ça pourquoi? Pour en revenir au départ. C'est quelque chose. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Il est retourné vers son Père. Il est revenu au point de départ. Là où il est parti. Et la Bible nous dit quoi dans son cheminement? Le jeune homme s'est repenti et il a repris le bon chemin. Il a décidé de recontinuer à travailler pour son Père. Il y a certains détours, frères et sœurs, qui impliquent qu'on doit revenir, qu'on doit retourner au point de départ. D'où c'est que ça a parti? Comme il a été dit à l'Église d'Éphèse dans l'Apocalypse. Souviens-toi d'où tu es tombé. Où est-ce que ça a commencé, ça? Et reviens là. Retourne au point de départ. Pourquoi, frères et sœurs, devrions-nous retourner au point de départ? Il y a des raisons pour ça. Il y a des choses pour ça. Tournons premièrement dans 1 Corinthiens 15. Voyons ce que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens sur ça. 1 Corinthiens, chapitre 15. Corinthiens, chapitre 15, où l'apôtre Paul avait donné un bel enseignement sur la résurrection, sur l'importance de la résurrection, sur le fait que Jésus était bel et bien ressuscité des morts, etc. Mais on voit qu'un peu en avant, il incorpore quelque chose de vraiment, une belle pensée dans cet enseignement. Il dit à partir du verset 33, il dit « Ne vous y trompez pas ». Il dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point.
Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Ce que le Seigneur leur disait, il leur dit, faites attention à vos fréquentations. Il y a certaines personnes que vous fréquentez qui ne connaissent pas Dieu, puis leurs façons de vivre ne sont pas convenables, et les bonnes compagnies, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Autrement dit, leur influence peut amener du mauvais pour toi. Mais il dit quoi? Il dit, revenez à vous-même. Et c'est quoi revenir à toi-même? C'est de retourner au point de départ dans ta tête, là. C'est de retourner où la chose commence. Pourquoi? Et ne péchez point. Ça veut dire que tu n'as pas nécessairement péché là, en prenant le détour. Parce que tu n'es pas rendu trop loin dans ton détour. Tu n'as pas péché encore. Mais c'est pour ça, reviens. Avant de pécher, là, reviens. Avant que ça aille trop loin, reviens au point de départ. Revenez à vous-même. À toi-même, pourquoi? Ça veut dire que tu agissais correct. Et là, tout d'un coup, il y a une petite tangente. Et là, reviens à toi-même. Reviens où c'est que tu étais avant. Revenir au point de départ. Pourquoi ne pas pécher? Pour ne pas pécher. Ça rejoint un peu ce que l'apôtre Paul exhortait Timothée, qui est un jeune ministre, dans sa façon d'agir. L'apôtre Paul exhortait d'une certaine façon. Il a dit ceci. Il dit, en parlant du ministre, il dit, il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donne la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens. C'est quoi de revenir à ton bon sens? C'est un peu de revenir à toi-même. Ça se suit, ça. Revenir à ton bon sens, ça veut dire que tu avais un bon jugement, un bon raisonnement, puis à un moment donné, il y a eu une croisée des chemins, il y a eu quelque chose qui t'a pris un détour. Et là, le pasteur, il doit être patient dans ces choses-là, en priant que la personne revienne à son bon sens, qu'elle revienne au point de départ, d'où c'est que ça a commencé, puis que là, qu'elle reprenne l'autre chemin à la place dans sa tête, dans son raisonnement, dans ce qu'elle a décidé de faire, etc. Pourquoi? Parce que, de cette façon-là, ils se dégageront des pièges du diable. Hein? Parce que le diable, c'est un peu comme un trappeur, hein? Puis il camoufle ses affaires, puis il tend des pièges en cours de route dans notre vie. Puis parfois, le chemin il semble correct, puis on tombe direct dedans un. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On se dégage, ou sinon on reste pris dedans, puis on continue comme ça. Ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Parce que oui, le diable est assez capable, Satan est assez fort pour un temps nous influencer dans sa volonté d'une façon ou d'une autre. Il peut faire ça jusqu'à ce que le déclic se fasse, puis que là, on revienne au point de départ, puis on se dégage. On se dégage de ces choses-là et on reprend la bonne tangente, on prend le bon chemin. Ce que je vous ai lu, c'est dans 2 Timothée, chapitre 2, j'ai lu verset 25 et le verset 26, un peu en complément à ce que l'apôtre Paul disait, de revenir à soi-même. Donc, pour ne pas pécher, premièrement, on voit que le Seigneur en a nommé une autre raison de revenir. Pourquoi devrions-nous revenir? Faites juste écouter, je vais vous la mentionner, celle-ci. Le Seigneur avait parlé de quelques personnes et le Seigneur disait ceci, « Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. » On sait qu'il y a toujours une façon de faire. On n'humilie pas quelqu'un. Si quelqu'un a péché, on n'est pas devant tout le monde fait par exprès pour que le spot s'aille sur lui et que là, vraiment, on l'écrase devant tous. Il y a une façon de faire en secret, comme la Bible nous prescrit dans Matthieu 18. En secret, tu vas aller le voir et tu vas dire hey, « J'ai remarqué telle affaire. Fais attention à ça. C'est pas parce que je veux m'élever au-dessus de toi, mais j'ai remarqué ça. » Puis c'est en amour. C'est dans l'amour que je te dis « Regarde, prends garde à ça. » Donc, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. S'il se repent, pardonne-lui, parce qu'il t'a peut-être fait quelque chose. Puis il ne sait pas. Peut-être qu'il n'en est pas conscient. Puis là, tu vas le voir en secret. Tu vas dire, regarde, ça m'a blessé un peu. Et s'il se repent, bien, pardonne-y, la Bible nous dit. Et il dit ensuite, et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois, il revienne à toi. Hein, que même 7 fois d'affilée, la personne, elle réalise, puis elle prend la peine de revenir, elle prend la peine de refaire le chemin à l'inverse, puis venir te voir, là. Puis qu'à 7 fois dans une journée, qu'elle fasse la même affaire, qu'elle revienne à toi, qu'elle revienne au point de départ, qu'est-ce qui est arrivé, puis qu'elle dise, regarde, je m'excuse, ben, tu lui pardonneras, dit le Seigneur. Tu lui pardonneras. Parce que frères et sœurs, d'être capable de revenir, là, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile d'être capable de piler sur soi-même puis de revenir au point de départ dans quelque chose. Et si quelqu'un prend la peine de revenir au point de départ, mais la moindre des choses, c'est d'y pardonner. La moindre des choses qu'on peut faire, c'est ça. Parce qu'il faut considérer l'effort que ça prend, moral, de faire ça, ce chemin inverse-là, qui est parfois pas facile. Ce que je vous ai lu, c'est dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, j'ai lu le verset 3 et 4. Donc, revenez, pourquoi? Pour être pardonné. Puis, quand on regarde le fils perdu ou l'enfant prodigue, des fois on l'appelle un ou l'autre, c'est la même chose. Il est revenu au point de départ
pour être pardonné, pour demander à son Père pardon pour ce qu'il a fait. Puis il a été pardonné, que la Bible nous dit, et très généreusement à part ça. On voit que ce principe, frères et sœurs, de revenir au point de départ, on ne le voit pas juste dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas juste des choses qui nous enseignent dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament aussi, c'est mentionné, ça, d'être capable parfois de revenir, de retourner au point de départ. Et dans l'Ancien Testament, on sait que c'est toujours la coche est plus élevée. Là, je veux dire, c'est plus sévère. Hein? Quand on parle d'Ancien Testament, souvent les conséquences étaient beaucoup plus sévères mentionnées dans l'Ancien Testament. Mais voyons dans Jérémie. Tournons dans Jérémie 18. Parce que Jérémie a exhorté souvent le peuple d'Israël dans ce sens. Dieu s'est servi exactement de cette pensée qu'il nous donne ce matin pour son peuple. Dans le détour qu'ils avaient pris à un certain moment donné, dans leur mœurs, dans leur façon d'agir. Dans Jérémie chapitre 18, on va lire à partir du verset 1. Pas la parabole, en fait, c'est un exemple que le Seigneur a voulu faire vivre à Jérémie pour qu'il voie quelque chose, qu'il apprenne quelque chose à travers de ce qu'il voyait. Et on voit qu'il est dit, la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, « Lève-toi et descends dans la maison du potier. » On a déjà lu ça. « Et là, je te ferai entendre mes paroles. » Commence par regarder ce que je veux que tu vois, puis ensuite tu vas comprendre ce que je veux te dire. En d'autres mots, c'est ça. Commence par regarder ce que je veux que tu vois. Et je descendis dans la maison du potier. Voici, il travaillait sur un tour. Et le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Voyez-vous qu'avant que l'Éternel s'adresse à Jérémie, voyez-vous que Jérémie a dû prendre la peine de regarder. Hein? Il a dû prendre la peine de regarder ce que le potier faisait. Il a dû prendre la peine de l'analyser, comment il travaillait, de voir que ça a manqué. Le potier, s'il est bien patient, il recommence, il reforme une masse, il refait toute ça une masse solide. Après ça, il remet de l'eau un peu, puis il repart, puis il reforme ses affaires pendant que ça tourne. Il a dû prendre la peine de tout regarder ça. Et lorsque le potier a terminé le vase comme il le voulait, bien là, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Et là, l'exemple a été vu. Là, tu vas comprendre maintenant ce que je veux dire. Il est dit, et la parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, vous êtes ainsi dans ma main, maison d'Israël. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Autrement dit, Dieu n'est pas de bonne humeur. Dieu voit des choses et Dieu n'est pas content. Et la parole de Dieu est sévère en ce sens. Mais d'ici cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté. Ça veut dire quoi si elle revient de sa méchanceté? Ça veut dire que si elle retourne au point de départ, là, si elle revient où est-ce que ça a parti, puis qu'elle décide de reprendre le bon chemin, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Parfois, frères et sœurs, on doit revenir au point de départ pour éviter certaines choses beaucoup plus pires encore. Et ça, on peut l'appliquer dans nos vies. Parce que parfois, si on prend un détour, Dieu va parler, mais il y a des choses qui s'en viennent que Dieu va permettre, puis ça peut faire mal. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va vouloir qu'on revienne au point de départ avant que ces choses-là s'appliquent. Ici, on prend la peine de revenir avant qu'on soit rendu trop loin, mais Dieu va éviter, il va nous faire éviter ces choses-là qui pourraient arriver. Un peu comme il est dit ici, c'est exactement la même chose. Dieu peut nous faire éviter des choses. C'est pour ça l'importance de revenir, de retourner au point de départ. On voit que si on va dans Jérémie 25, il est mentionné aussi, tournons, Jérémie 25 un peu plus loin, verset 4, à partir du verset 4. Jérémie 25, à partir du verset 4, il dit, l'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, et il les a envoyés dès le matin. Vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Et ils ont dit, qu'est-ce que les serviteurs, les prophètes ont dit? Revenez chacun de votre mauvaise voie. Retourne au point de départ dans ce que tu fais de mal. Retourne d'où ça a commencé. Et de la méchanceté de vos actions. Et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. Et là, il leur dit, n'allez pas vers d'autres dieux pour les servir, pour vous prosterner devant eux. Ne méritez pas par l'ouvrage de vos mains. Et je ne vous ferai aucun mal. Voyez-vous que Dieu voulait faire éviter. Il voulait faire éviter à son peuple ce qui allait s'en venir. Et si vous prenez la peine de revenir au point de départ avant que ça arrive, ben, je vais vous l'éviter. Vous n'aurez aucun mal. Les choses n'arriveront pas. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. Pour votre malheur.
Oui, frères et sœurs, être capable de retourner au point de départ dans nos vies peut nous faire éviter parfois bien des malheurs. Et on voit que pour le peuple d'Israël, pour cette circonstance précise-là, faites juste écouter, dans le livre des rois, il est renchéri là-dessus, il est renchéri sur ce fait-là, juste 2-3 versets. Il dit, l'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants. Il leur dit, revenez de vos mauvaises voies. Observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. Mais ils n'écoutèrent point, ils raidirent leur cou comme leur père qui n'avaient pas cru en l'Éternel, leur Dieu. Ils rejetèrent ses lois, l'alliance qu'il avait faite avec leur père et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent auprès des choses de néant et ne furent eux-mêmes que néant. Ouch! Dans 2 Rois, chapitre 17, verset 13 au verset 15, ils ne furent eux-mêmes que néant. Ça veut dire que tout ce qu'ils ont fait, ça ne leur a rien donné. Ça a été du vent. En bout de ligne, ça a été du vent. Ça ne leur a absolument rien donné. Tout le travail qu'ils ont fait, les efforts qu'ils ont mis, la dévotion qu'ils ont pu mettre dans une certaine chose, où Dieu les appelait de revenir avant que tous ces efforts-là, cette dévotion-là, etc., soient mis là-dedans, tout le temps investi, etc., il leur a dit, en bout de ligne, ça a été du néant, tout ça. Et je vous appelais à appeler de revenir avant ça, de retourner au point de départ, mais vous ne l'avez pas fait. Et maintenant, ça a donné du néant. En bout de ligne, ça n'a rien donné. Et il va falloir sans doute que tu refasses le chemin inverse, que tu retournes au point de départ pareil, mais le chemin va être encore plus long, plus difficile encore de revenir. Parce que plus qu'on fait loin, plus c'est difficile après ça. Les efforts vont être encore plus grands pour revenir au point de départ après. Donc, Dieu veut nous faire éviter bien des choses. Tournons au dernier exemple avant de conclure, dans Ézéchiel, chapitre 18. Et là, c'est l'extrême. Là, c'est vraiment l'extrême. Ézéchiel, chapitre 18. On va lire verset 19 au verset 23 pour commencer. Les cas que je vous dirais que le seul temps qui pourrait s'appliquer aujourd'hui, c'est vraiment des cas extrêmes d'endurcissement volontaire, mais ça, c'est vraiment dans l'extrême. C'est vraiment des cas très particuliers, mais qui pouvaient survenir dans l'Ancien Testament. Dans Ézéchiel, chapitre 18, à partir du verset 19, il est dit, « Vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? » Ézéchiel, chapitre 18, à partir du verset 19, là, l'Éternel dit, « C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice, et c'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. L'âme qui pêche est celle qui mourra. » Parce qu'on sait que dans l'Ancien Testament, la mort pouvait survenir parce que tu désobéissais. La mort pouvait survenir assez rapidement parce que tu t'étais détourné. Dieu était très tranchant dans l'Ancien Testament. À travers la grâce, Dieu l'est beaucoup moins, quoiqu'il demeure quand même celui qu'il est. Sauf que la grâce couvre beaucoup de choses. On voit que le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés, il revient, notez le mot revient. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Et ça veut dire qu'il a fait tout un cheminement, là. Il est retourné au point de départ, puis il a pris le bon chemin. Il ne mourra pas, que le Seigneur dit. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas pour qu'il change de conduite et qu'il vive? Si on saute par la suite au verset 29, sautons au verset 29. Il est dit, la maison d'Israël dit, la voie du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voie qui n'est pas droite, maison d'Israël? Ne sont-ce pas plutôt vos voies qui ne sont pas droites? Et c'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions. Reviens au point de départ, puis le chemin que tu avais emprunté, là, le détour, là, détourne-toi-en. Tourne le dos à ce détour-là, puis prends l'autre chemin. Prends le bon chemin. En image, on veut imager ces choses.
Rejetez loin de vous les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez, dit le Seigneur. Combien, frères et sœurs, que Dieu veut nous faire éviter le pire? Dieu veut nous faire éviter le pire. Parce qu'on sait que dans le Nouveau Testament, le Seigneur nous parle d'une parabole du figuier qui ne donne plus de fruits pendant un certain temps. Puis le Seigneur met du fumier. Il met du fumier alentour de ce figuier-là. Puis s'il voit que ça ne produit pas, à un moment donné, il décide de couper l'arbre. Puis l'arbre, il n'est plus dans le champ. Il peut symboliser, parfois, dans des cas extrêmes, ça peut symboliser la mort physique, dans des cas extrêmes. Dans toutes ces choses, frères et sœurs, on a vu quoi? On a vu un message la semaine passée qui a parlé un peu d'un cheminement. On a vu comment que parfois on peut ressentir de la culpabilité, qu'on peut ressentir de la honte, et c'est normal, Dieu se sert de ça. On a vu les bienfaits même que ça peut amener en bout de ligne. Mais on voit quelque chose ici que parfois on a la nécessité de revenir. Parfois on doit retourner au point de départ dans quelque chose, où est-ce que ça a commencé. On doit parfois y penser, on doit y réfléchir, puis on doit retourner là où ça a commencé, puis se détourner de ça pour reprendre un autre temps, un autre chemin, un bon chemin. Et parfois, c'est nécessaire de le faire. Et comme je vous dis, il y a certains détours qu'on peut simplement reprendre le chemin sans avoir à revenir, mais il y en a d'autres qu'on est obligé de refaire marche arrière, et ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile de faire marche arrière. Ça nécessite beaucoup d'efforts parfois, beaucoup d'investissements, etc., de soi, de sa personne, de temps, peu importe, dépendant de la chose en question. Mais voyons ce que l'Esprit veut nous donner pour conclure. Conclure sur une bonne note, conclure sur un bel encouragement, une belle recommandation, un peu comme le Seigneur avait donné à cette église d'Éphèse. Lorsque le Seigneur parle, c'est pas pour nous écraser, c'est pas pour nous laisser à terre et dire « Bon, ben là, à ce temps, je t'avertis, je m'en vais. » Car lorsque le Seigneur nous parle, frères et sœurs, il veut en bout de ligne nous donner un point positif, un encouragement, comme à l'église d'Éphèse. Comme à l'église d'Éphèse, il a été donné. Quelque chose pour dire, regarde, je t'ai dit quelque chose, mais je conclue sur une bonne note. Conclue sur une bonne note. Et voici ce que le Seigneur veut nous dire, c'est dans Joël. Dans Joël, chapitre 2, pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin. Dans le livre de Joël, au chapitre 2. Joël au chapitre 2, à partir du verset 12. Où le prophète disait au peuple, il dit « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. » Refais marche arrière, reviens au point de départ. Reviens à moi. Revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations. Et on doit parfois y mettre des efforts pour revenir. Dieu a dit, montre-moi que tu reviens, montre-moi que tu es sincère, montre-moi que tu veux. Des jeûnes, des pleurs, des lamentations, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Notre Dieu est comme ça. Il veut le bien avant le malheur, notre Dieu. Il veut le bien avant le malheur. Et il se repent des maux qu'il envoie. Parfois, il peut nous faire éviter des choses qu'il avait prévues. Comme son peuple, il aurait voulu lui faire éviter les choses qu'il avait prévues. Qui sait s'il ne reviendra pas, et s'il ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction? Comment que la personne qui peut faire l'effort de revenir peut être bénie après ça? Comment Dieu peut laisser derrière lui la bénédiction dans tout ce que la personne va entreprendre par la suite? Des offrandes et des libations pour l'Éternel notre Dieu. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, qu'on puisse analyser ce que l'Esprit a voulu nous donner. Prenons aussi le message la semaine passée, aussi qui est un complément, je vous disais, culpabilité, honte, mais parfois la nécessité aussi de revenir, de faire marche arrière puis de revenir au point de départ, retourner au point de départ. C'est la grâce que je nous souhaite à tous dans ces choses que l'Esprit a voulu nous donner. On peut se lever pour le dernier cantique.